La révélation de Christ, seule réalité spirituelle dans la vie de l'esprit. Tout ce que nous avons besoin est en Christ. Et si nous avons la révélation de Christ, nous avons la révélation de tout. Et si nous sommes conscients de sa présence en nous et avec nous, cela nous conduit à un réveil véritable. Un réveil dans ma vie, un réveil dans ma famille et un réveil dans l'église. Et quand il y a un réveil, il y a un mouvement. Les choses se mettent en mouvement. Et cela nous amène à ressembler à Christ lui-même. Il est important que j'ai la révélation véritable de Christ, que tu aies la révélation véritable de Christ. Sans révélation, le peuple est sans frein. Sans révélation, c'est comme vivre dans les ténèbres. Quand Christ est venu sur la terre, c'est les démons qui ont été les premiers à avoir la révélation de Christ. Et si toi et moi n'avons pas la révélation de Christ, comment nous pouvons triompher des démons? Les démons savaient qu'il était qui? Le Christ. Ah. Comment les démons ont su? Et la parole de Dieu dit que Jésus les menaçait sévèrement et ne les permettait pas de parler. Est-ce que les sacrificateurs savaient? Est-ce que les pharisiens savaient? Comment les démons peuvent avoir la révélation pendant que ceux qui étaient censés avoir la révélation n'en avait pas? Ah oui. C'est ça le véritable problème. As-tu la révélation de Christ? Ils savaient parfaitement. Ils avaient une révélation parfaite. Et c'est la révélation qui va faire la différence. Ils savaient qu'il était le Christ. Pendant que les sacrificateurs ne savaient pas. Pourquoi Jésus les disait de se taire? Pourquoi il leur imposait silence? La parole vivante dit, Jésus ne voulait pas que ce soit les démons. Écoutez-moi bien. Alléluia. Il ne voulait pas que ce soit les démons qui vont témoigner de sa divinité, qui vont révéler aux hommes qu'il était le Messie. Il ne voulait pas. C'est pourquoi il les interdisait de parler. Donc, si Jésus les permettait, les démons pouvaient révéler Christ plus que les sacrificateurs. Aujourd'hui, les démons peuvent révéler Christ plus que les pasteurs. Pourquoi? Si c'est les démons qui vont te révéler Christ, dis-moi comment tu peux faire face aux démons. Si tu n'as pas la révélation de Christ, tu es un homme, une femme terrible. Tu peux faire des choses à l'étonnement de tous. Le fait qu'ils n'ont pas la révélation qu'il est le Christ, c'est ce qui va les amener à le crucifier, à lui imposer la peine de mort. Si nous n'avons pas la révélation de Christ, nous allons continuer à le crucifier. Cependant, il a déjà été crucifié, enseveli et ressuscité. Si nous n'avons pas sa révélation, nous allons poser des dégâts. Si ma vie ne change pas, c'est que je ne suis pas encore rentré dans la révélation de Christ. Les démons qui ont la connaissance et la révélation de Christ, comme étant le Fils de Dieu, le Messie, ils obéissaient à ses ordres.
Si je ne lui obéis pas, je ne le connais pas parfaitement. Tu ne le connais pas parfaitement. Tu es en train de vivre en religieux comme les pharisiens. Et ils vont causer des dégâts. Ils vont le crucifier parce qu'ils ne le connaissaient pas. Même pas un peu. Si tu ne connais pas Christ, tu vas continuer à défendre ta religion. Tu vas continuer à défendre ta tradition. Tu vas continuer à défendre tes coutumes. Tu vas continuer à faire des rituels. Tu vas continuer à courir parce que tu n'as pas la révélation de Christ. La révélation de Christ te donne du repos. Ça te rend stable. Ça te libère de toute forme d'inquiétude. Ça te libère de la peur, des soucis. Il y a beaucoup de miracles. Dis à quelqu'un, peut-être que ton miracle n'a pas été écrit, mais ton miracle existe. Il a opéré ce miracle. Le miracle que j'attends là, c'est possible. Il a opéré les miracles qu'un prophète, qu'un homme de Dieu n'a pu opérer. Et tout cela pourquoi? Pour que nous puissions croire, pour que tu puisses avoir la révélation, pour que en entendant Christ, Jésus, tu saches qu'il est qui? Qu'il est le Christ. Tous les miracles que Jésus a opérés, c'est pour que ses disciples, le peuple, puisse croire qu'il est qui? Qu'il est le Christ, le Fils de Dieu. Veux-tu voir des miracles dans ta vie? Si moi je crois véritablement comme les démons, on dit que les démons croyaient parfaitement. Ils n'avaient pas de doute qu'il était le Christ, le Fils de Dieu. Et tout ce que Jésus a fait, et ce qu'il continue de faire, de manifester, c'est pour que toi tu crois qu'il est qui? Le Christ, le Fils de Dieu. Quand il n'y a pas de révélation, il n'y a pas d'arrêt. Un engin sans frein, c'est un engin qui ne peut pas s'arrêter. Le frein, c'est pour donner de la stabilité à l'engin. Si tu n'as pas de frein, tu vas continuer à lutter. La révélation te libère de toute forme de lutte. Pendant que toi tu luttes, ceux qui ont la révélation sont dans le repos. La révélation me permet de connaître ce qui est caché. Dieu a tout caché en Christ. Avoir la révélation de Christ me fait entrer dans tout ce que Dieu a caché en lui. Dit le mystère de tous les âges, les trésors de la science et de la vie sont cachés où? Tout est caché en lui. Tout ce que Dieu est caché en Christ. Tout ce que Dieu a est caché en Christ. Toutes ses richesses, sa gloire, tout est caché en Christ. Avoir la révélation de Christ, c'est rentrer dans le mystère de tous les âges, de tous les temps. Je rentre dans le mystère de Dieu. Et quand je rentre dans le mystère de Dieu, ma vie devient une vie de mystère. Une vie de miracle quotidien. Il révèle ce qui est caché. Que Dieu te révèle. Que Dieu me révèle. Ce qu'il a caché en Christ pour moi, ce qu'il a caché en Christ pour toi. C'est par révélation que les choses cachées se manifestent. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité.
Les choses cachées sont à Dieu. Mais quand Dieu les révèle, ça devient pour qui? Ça devient pour nous. Ça devient pour toi. Dieu les révèle pour ton bonheur. Dieu les révèle pour le bonheur de tes enfants. Ce qui est révélé là, c'est pour toi et c'est pour tes enfants. Si j'ai la révélation de Christ, ce n'est pas pour moi seul. Ma postérité en bénéficie. Ta famille en bénéficie. Si je rentre dans la révélation de Christ, je n'ai plus besoin de demander quelque chose à Dieu. Ma vie devient une vie d'action de grâce. Ta vie devient une vie d'action de grâce. Parce qu'effectivement, nous avons tout pleinement en Christ. Mais comme on n'a pas la révélation de Christ, on croit que les choses sont toujours avec Dieu en haut. Non, rien n'est en haut avec Dieu. Dieu est en haut et tout ce que les hommes ont besoin, Dieu les a amenés sur la terre à travers Christ. Quand tu vas monter au ciel, tu ne verras aucun besoin de la terre au ciel. Là-bas, c'est une autre vie. C'est une autre réalité. Si nous continuons de rester dans les choses cachées, nous allons continuer à fatiguer Dieu. Christ sur la terre, qu'est-ce qu'il faisait devant chaque situation, ayant la révélation? Il rendait grâce, même devant la mort, devant n'importe quelle situation. Il rendait grâce à Dieu. Parce qu'il savait que toutes choses étaient en lui. Et dit, Père, tu m'exauces toujours. Ça veut dire quoi? Tu m'as déjà tout donné. La révélation, c'est la pénétration spirituelle. Lui, second dit qu'il vous donne la révélation. La parole vivante dit, traduit révélation par pénétration. Quand tu dis que tu as la révélation, c'est quand tu vas arriver à pénétrer le mystère de Dieu, à toucher dans ton esprit tout ce que Dieu est. Donc la révélation vient de la pénétration spirituelle. Et quand il s'agit de pénétration, cela demande ma concentration et mon attention spirituelle. Beaucoup n'arrivent pas à rentrer dans la révélation parce qu'ils n'ont pas de concentration spirituelle. Quelqu'un peut recevoir une révélation, même partagée avec toi. Mais tant que toi-même tu ne pénètres pas cette révélation, tu ne peux pas voir sa manifestation. C'est pourquoi on acclame les belles paroles, même les belles prophéties. C'est des prophéties véritables. Mais si toi-même, tu ne pénètres pas, si je ne pénètre pas, rien ne va se passer. C'est pourquoi quand le Seigneur te donne une parole, dis Saint-Esprit, donne-moi la pénétration. Donne-moi de pénétrer ce mystère. Donne-moi de pénétrer cette prophétie. Donne-moi de pénétrer cette parole que tu viens de me donner. Oh, quel beau verset. Mais il faut que je pénètre. Sinon, c'est comme la lettre. Il faut pénétrer. Il faut rentrer dans la profondeur. Il faut puiser le contenu de cette révélation. Que le Saint-Esprit te donne. Que le Saint-Esprit me donne sa sagesse pour pénétrer le mystère de Christ. Pour pénétrer tout ce que Christ est. Tu entends parler de Christ. Toi-même tu parles de Christ. Mais est-ce que tu arrives à pénétrer le mystère? Si tu pénètres le mystère, si tu rentres dans le mystère, il n'y a rien qui va te manquer. La Bible dit que nous avons tout pleinement en Christ. Alléluia. Tu as tout pleinement dans ton sac. Mais si tu n'arrives pas à pénétrer ton sac, c'est comme si tu n'as rien. Tu as tout pleinement dans ta maison. Mais si tu n'arrives pas à pénétrer à l'intérieur, si tu ne rentres pas à l'intérieur, si tu restes à la porte, c'est comme si tu n'as rien. Nous devrons pénétrer le mystère de Christ
dans sa plénitude. Si vous prenez les évangiles, vous allez voir rarement le mot Christ. Christ. Mais si vous prenez les épîtres, vous allez voir l'apôtre Paul employer rarement Jésus. Lui, l'accent est mis sur qui? Sur Christ. Et il dit dans Galates que c'est par révélation qu'il a percé le mystère de Christ. C'est par révélation. Ce n'est pas simplement par étude. Il a étudié, mais il est allé au-delà des études. Il a percé la révélation de Christ. Il est rentré. Et c'est lui qui a commencé à faire quoi? À nous révéler ce que nous sommes en Christ. Il dit maintenant, en Christ, nous sommes devenus quoi? Une nouvelle création. La révélation ne vient pas de la chair. Si tu veux rester dans la chair, tu ne pourras jamais percer la révélation de Christ. Il y a pas de, la chair ne peut rien te révéler. Malheureusement, nous sommes tous restés dans le niveau de la chair. Tout ce que nous voulons, c'est des choses charnelles. Il n'y a pas de révélation venant de la chair. Si ce que tu veux là est limité à ta propre chair, il n'y aura pas de révélation. La révélation, c'est le niveau de l'esprit. Si tu perces le mystère de Christ, tout va changer. C'est ça qui a changé la vie de l'apôtre Paul. Un violent, un persécuteur, un criminel, un pharisien, à tel point qu'il dit, quand j'ai connu Christ, quand j'ai eu la révélation, je regarde toutes choses comme étant de la boue. Tout ce que tu veux est en Christ. Si tu perces le mystère de Christ, tu as tout percé. Les choses vont commencer à jaillir. Les choses vont commencer à couler. La vie va couler. C'est pourquoi il dit Christ est ma vie. Parce qu'il a découvert la vie en Christ. Christ est ma justification. Christ est ma rédemption. En Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce n'est pas en Jésus, mais en Christ, toutes choses. La révélation de Christ te conduit, me positionne. La révélation est personnelle. Pierre suivait le Christ, mais il ne le connaissait pas. C'est pourquoi il a fui devant une femme. Toi, tu fuis les situations parce que tu ne le connais pas. Tu trembles parce que tu ne connais pas le Christ. Paul n'a pas tremblé. Devant les rois, il n'a pas tremblé. Devant les persécutions, il n'a pas tremblé. Devant la mort, il n'a pas tremblé. Devant les serpents, il n'a pas tremblé. Toi, n'importe quel insecte, n'importe quel reptile qui tremble, il faut la révélation de Christ. C'est le plus grand mystère. Dieu te révèle que sa richesse est inépuisable. Sa sagesse est inépuisable. Dans la présence de Dieu, il y a des choses qui ne collent pas à nos attentes, mais obéissons par la foi. La vie en Christ, c'est une vie de foi. Ça va au-delà des réalités. Acclame le Seigneur.